Monsieur François Guittet, bonjour. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors toi, tu es confiné au Québec, à Québec, c'est ça? Oui, enfin, la situation n'est pas si problématique à Québec, contrairement à Montréal. Quand même, on a dû fermer quelques régions au Québec pour essayer d'éviter la dissémination du virus. Mais non, c'est peu de choses. Il y a peu de gens qui portent des masques ici, quoi qu'on commence à en voir quelques-uns, mais c'est pas un gros problème. D'accord. Tu es hyper actif sur Twitter depuis le confinement, encore plus qu'avant, et toujours avec tes petits tweets philosophiques. Alors moi, je conseille à tout le monde de suivre François sur son feed Twitter. Toujours des pensées qui viennent poser. Moi, je t'appelle, t'es mon sage de mon fil Twitter. Ah, je suis sûr que je ne suis pas le seul. Hein. On est plusieurs sur Twitter. Comment dire, tout le monde a sa sagesse à lui, en quelque sorte. L'importance, je trouve que l'important, c'est de ne pas se confiner, puisqu'on est dans le confinement, pas se confiner à une tribu. J'essaie d'éviter cet amalgame de gens qui pensent de la même façon. Je suis assez, comment dire, je soigne beaucoup mon indépendance. Je te reconnais bien là. Qu'est-ce que toi, de ton point de vue à toi, qu'est-ce que tu observes du confinement de ton point de vue à toi? Qu'est-ce que tu en vois? Je vois beaucoup de discipline chez les gens. Peut-être parce que je filtre beaucoup aussi. Et puis, je vois une grande ouverture d'esprit aussi des gens par rapport à la suite des choses. Alors ça me rassure. Chez les enseignants, je crois percevoir, et que là, c'est difficile d'avoir des observations très précises de ce qui se passe dans le milieu scolaire, puisque tout le monde est en confinement. Mais ce que je crois percevoir, c'est qu'il y a chez les jeunes enseignants, une énorme ouverture et une curiosité par rapport à l'intégration des nouvelles technologies du numérique dans leur pratique. Et on sait que les jeunes enseignants sont vite happés par la culture dominante de l'école où ils se trouvent, la culture dominante du milieu. Et maintenant qu'ils sont un peu comme confinés et à l'écart, on sent qu'ils ont un peu plus les coudes des franches et qu'ils osent explorer davantage comment ils peuvent utiliser les nouvelles technologies. Alors j'ai espoir que cette liberté professionnelle qu'ils sont en train de découvrir, qu'ils vont la maintenir et qui vont explorer encore davantage quand ils seront de retour à l'école. L'autre chose que j'observe chez eux, c'est qu'ils n'ont pas honte de poser des questions. Il y a beaucoup de nouveaux enseignants, de jeunes enseignants qui, comment dire, sentent le besoin maintenant d'explorer le numérique en contexte de classe. Et comme ils ont l'habitude de partager, ils ont l'habitude d'être dans les médias sociaux, ils ont l'habitude de poser des questions, il n'y a pas cette gêne qu'on trouve souvent, qu'on trouvait anciennement, et même chez les gens de mon âge, professionnellement, où on n'ose pas poser de questions parce qu'on a peur du jugement. Et les jeunes, il me semble qu'ils n'ont pas ce qu'en dira-t-on. Alors ça, je trouve ça bien, je trouve qu'ils ont une volonté dans l'urgence, et ça m'amène à croire que peut-être on va arriver à une entraide collective. Si on parle d'intelligence collective, il faudrait aussi parler de moyens sociaux collectifs et tout ça. Alors, je pense que le meilleur reste à venir. Enfin, je suis optimiste, très optimiste, et je fonde beaucoup d'espoir sur la créativité des gens. Alors, tu dis, je vois des indices qui me font voir que les gens travaillent ensemble. C'est quoi les indices? C'est des fils Twitter, c'est des conversations, c'est de la co-construction? Bah, c'est difficile encore, c'est peu de choses que j'observe. La majorité des choses qui se passent dans les écoles et en ligne, on n'en est pas conscient, on n'en est pas témoin. Mais ce que je vois, c'est un début d'exploration. Il y a plein d'activités qui sont mises en ligne, que les enseignants créent et que certains partagent. Et donc, je pense que ça va ouvrir de ce côté-là. Il va y avoir, comment dire, les vannes vont s'ouvrir. Les vannes vont s'ouvrir. Est-ce que tu penses que l'école sous sa forme d'avant, il y aura un avant et après, quelle sera la forme d'après? Bon, là, on vaticine, on essaie de prévoir ce que sera l'après. Euh, fait, toi et moi, et comme la plupart des gens qui sont à Ludovia, on est des promoteurs du changement.
J'oserais avancer qu'on va passer d'un changement de paradigme à un paradigme du changement. C'est-à-dire où le changement va devenir omniprésent et continu. Et quand on dit changer de paradigme, auparavant, c'était comme on passe du numérique, c'est-à-dire du transmissif, du non numérique au numérique. Mais ça ne suffit pas comme changement actuellement. Avec tout ce qui se passe dans le monde, l'accélération de l'évolution, dont l'éducation est en partie responsable parce qu'elle scolarise. Donc, on a augmenté la connaissance générale des gens au niveau mondial. Pardon. Et en plus, ça, la population augmente. Les réseaux sociaux font en sorte, et les réseaux en général, les réseaux numériques, font en sorte que tout ce savoir-là se dissémine, que les échanges se font, les gens collaborent, les gens échangent des idées, les gens collaborent, coopèrent, et ça fait un maelstrom de créativité qui va se poursuivre. L'autre changement que je vois, on a beaucoup parlé d'hybridité. Je pense qu'on va évoluer vers une pluri-hybridité, où il n'y aura plus seulement le présentiel, il va y avoir le virtuel, il va y avoir les médias sociaux, il va y avoir la réflexion, il va y avoir le travail autonome, il y a le travail avec l'enseignant. Il va y avoir tellement de multiplicité dans l'approche pédagogique les enseignants vont devoir en quelque sorte devenir des experts de la pédagogie et de la science de l'enseignement à plusieurs égards. Excuse-moi, tu comprends pourquoi je suis confiné. Bon, l'autre chose que je trouve fascinante, c'est le fait que maintenant, quand les gens sont à distance et en confinement, les gens sont obligés de devenir un peu plus autonomes sur leurs apprentissages. Alors ça, cette autonomie-là, les enseignants, je pense, vont pouvoir la transposer éventuellement dans leur pratique. Alors, il y a une autonomie de l'enseignant par rapport à son propre développement professionnel. Il y a une autonomie qui va se développer au niveau des apprenants, des élèves. On va essayer de favoriser leur autonomie d'apprentissage. Il va y avoir une autonomie, j'ose espérer, qui va être conférée aux enseignants pour leur propre pratique. Donc, un éclatement, en quelque sorte, de l'autorité des systèmes d'éducation, la centralisation de l'autorité dans les systèmes d'éducation. Et ça, pour moi, c'est un des grands illogismes de notre époque où on a éduqué, on a formé des enseignants qui ont tous des diplômes universitaires et une fois qu'ils sont arrivés dans la classe, on les tient encore par la main et on leur dicte quoi faire. Alors ça, c'est aberrant. L'autre chose, c'est que je pense que tout le numérique va faire en sorte que les enseignants vont découvrir l'énorme potentiel que le numérique recèle et qu'il va y avoir une éclosion des nouvelles pratiques issues des affordances, de toutes les affordances que permettent à la fois le numérique, le présentiel, les réseaux sociaux et tous ces nouveaux mondes, ces nouveaux mondes qu'on est en train de voir surgir. Et donc, je pense qu'on va redécouvrir l'importance du présentiel et que le présentiel va prendre une nouvelle nature. On va redonner au présentiel, comment dire, la valeur qui lui revient. Que ce soit au niveau de la socialisation, que ce soit au niveau de la psychologie des apprenants, que ce soit au niveau de la pédagogie et que ce soit au niveau de la dévalorisation de l'enseignement transmissif. Alors, je pense ça va être intéressant de voir comment tout ça va évoluer à la sortie de cette crise. Et tout ça va dépendre énormément, à mon avis, du courant que la communauté voudra bien y donner. Et d'où l'importance pour nous qui sommes des professionnels de l'éducation, mais en réseau, de semer la bonne parole en quelque sorte et de faire évoluer les choses. Semer la bonne parole. En parlant de bonne parole, tu parlais des élèves. Il y a une partie des élèves qui ne suivent pas, qui n'arrivent pas, qui ont décroché, qui ne sont pas équipés.
Est-ce que tu as des pistes pour les réaccrocher, retravailler la motivation et le suivi de ce public difficile, compliqué, qui était peut-être déjà en difficulté avec l'école, mais encore plus avec le numérique? Bon, là tu évoques deux choses. D'abord, la problématique de comment dire, du gap numérique. C'est-à-dire les élèves qui ne sont pas outillés comme d'autres le sont. Alors déjà là, ça pose problème. Par ailleurs, il y a l'autre fracture qui est celle de la pédagogie, la motivation des élèves à l'école, eux qui découvrent tous les apprentissages qu'ils font hors école, au niveau numérique, et ils ne réalisent probablement pas qu'ils font des apprentissages, mais ils voient quand même, à force d'utiliser YouTube, quand ils ont des questions, de poser une question à Google, ou d'aller où que ce soit pour trouver les réponses à leurs questions. Alors, sur le plan de la fracture de l'équipement, ça revient davantage, je pense, c'est plus une question qui revient aux gens des ministères, aux autorités. On peut faire mieux de ce côté-là. Le prix des équipements diminue. Par contre, les équipements deviennent de plus en plus performants, donc il faut rehausser les équipements rapidement. C'est pas évident de ce côté-là. La plupart des jeunes aujourd'hui ont un téléphone cellulaire, ont un smartphone. En fait, chez nous, la quantité de jeunes qui ont des smartphones ou qui ont un iPad ou qui ont un mobile intelligent, c'est assez fascinant. Et s'ils n'en ont pas à l'école, ils les ont à la maison. Le problème, c'est qu'on les interdit dans les salles de classe. Alors là, on n'est pas plus avancé sur le plan de la fracture numérique. Ma plus grande question, à mon avis, et mon plus gros problème, c'est la question de la pédagogie. Les jeunes qui ont commencé à décrocher de l'école très tôt, et ça, on connaît le phénomène, ça commence dès le primaire. Et pour faire une distinction entre le décrochage et l'abandon scolaire, il faut voir le décrochage comme un phénomène progressif qui commence très tôt et où les jeunes commencent à perdre de plus en plus intérêt dans l'école, jusqu'à malheureusement l'abandon chez certains élèves. Et c'est là, je trouve, que l'école est fautive, dans le sorte qu'elle n'a pas su s'approprier ces nouveaux moyens, qui sont des moyens qu'il faut savoir utiliser de manière intelligente et pas n'importe comment, mais savoir les adapter aux élèves et à la diversité de la nature des élèves. Alors là, on a beaucoup à faire de ce côté-là. Un autre côté, alors, je vais faire appel à toi, vieux sage, de ton côté vieux sage, est-ce que si tu avais un conseil ou deux à donner aux nouveaux enseignants qui débutent, sous cette contrainte du confinement, ça serait quel conseil tu pourrais donner à des enseignants, alors pas nouveaux dans l'âge, mais qui se lancent par rapport au numérique? Quels seraient tes conseils à toi? C'est d'abord quelque chose qu'ils font énormément, je crois, hors de l'école, c'est-à-dire d'utiliser leurs réseaux sociaux, mais de voir comment ils peuvent les utiliser à des fins professionnelles, comment ces moyens-là peuvent être mis à profit pour faire évoluer leur pensée pédagogique, leur pensée professionnelle. Et deuxièmement, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir peur d'explorer, d'expérimenter, d'essayer des choses en classe et surtout de se mettre à l'écoute des élèves. En fait, leurs idées sont bonnes, mais elles ne sont bonnes que dans la mesure où elles agréent aux élèves. Il faut en quelque sorte créer une communauté de pratique dans la classe où l'expérimentation se fait de concert avec les élèves et non pas d'imposer une pratique ou même une activité à des élèves. Et ça, c'est une chose qui me rebute beaucoup. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'activités qui circulent en ligne, mais j'ai parfois ma crainte, c'est que les enseignants s'en emparent et ensuite les jettent sur le pupitre de l'élève. Et voilà, vous allez faire ça maintenant. De le proposer aux élèves, voilà, s'il y en a que ça intéresse, allez-y, essayez-le, mais pour les autres, je vous propose autre chose. Proposez-moi, vous, quelque chose que vous aimeriez faire à la place. Eh ben, merci François, on a fait 15 minutes
le tour un peu de ce confinement. Est-ce que toi tu participes au Ludovial? Est-ce que tu suis ça en ligne? Comment tu passes ça, ce moment-là? Oui, alors voilà, je te fais une confidence. J'ai voulu m'inscrire et puis quand j'ai vu les conditions obligatoires d'acceptation de la plateforme, j'ai refusé. Pour moi, c'est un principe que j'essaie de faire valoir actuellement dans mes réseaux. Nathalie a eu l'amabilité de me proposer quelque chose sur Cisco. Mais Cisco est la pire probablement des compagnies sur le plan de la revente des données, la commercialisation des données professionnelles. Alors, j'ai arrêté. Voilà, c'est François, on ne le changera pas. Bon, ben je te ferai. Normalement, il y a des replays, je te rediffuserai les informations. Et puis moi, j'ai fait la Web TV, il y a déjà pas mal de gens qui sont passés là. Et je continue. Ah oui, j'en manque pas une, Christophe. Ça fait plaisir de revoir des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. C'est un peu l'idée. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, la première fois qu'on avait fait une discussion était montée à Aix-les-Thermes. C'était dans la bibliothèque sous les toits du casino. Oui, oui. Et j'ai fait vieux combattant quand je raconte ça. J'ai retrouvé le même décor pour la causerie que tu as faite avec Lionel Kaufman. C'est vrai. C'est vrai. T'es jaloux là? Ah oui, je suis jaloux. Bon. Eh ben, merci François pour ce moment. Donc ceux qui ont regardé cette vidéo, qui ont eu le plaisir d'écouter François, il était sur ce plateau de la Web TV virtuelle. Je vous invite à le suivre sur son fil Twitter, c'est super intéressant. Merci encore François. Merci de l'invitation Christophe.